À mon souvenir, c'est pas une peur que j'ai eue au fil du temps d'en refaire une ou j'ai pas souvenir d'avoir entendu le mot psychose à cette ou quoi que époque-là. ce soit. Non. OK. Parce que c'est comme l'effet, on parlait, tu sais, je parlais de crise de panique. J'ai jamais fait de psychose. Je sais ce qu'est une crise de panique, parce que j'ai eu à dealer avec ça pendant des années. Même chose, moi, je voulais pas me faire traiter non plus. Je vais gérer ça jusqu'à un moment donné où c'était plus gérable. Là, tu sais, je me Mhm. gérais plus moi-même. Mais tu sais, c'est ça, c'est parce que à un moment donné, tu sais, que tu finis par paniquer à l'idée de faire une crise de panique. Fait que là, tu es toujours dans. Oui. Tu sais, fait que, tu sais, c'est quasi. La Tu sais, peur d'avoir ben, peur. c'est ça. Tu sais, je suis quasiment en train de me demander, tu sais, OK, t'as pas eu de diagnostic, mais en même temps, t'as peut-être pas ça en arrière de la tête, de dire, hey, ça se peut que j'en refasse une, tu sais. Tu sais, je sais pas à quel point. Tu Ben, tu sais, sais, quand moi, t'es conscient, est-ce que des fois, être conscient d'un problème qu'on a, tu sais, ça te le remémore tout le temps, c'est comme. je suis Fait totalement que d'accord. de Puis ça peut-être pas être fait. conscient, peut-être que ça t'a aidé à n'en pas en faire 2, 3 semaines plus tard parce que on t'a pas mis un sticker, tu sais, de C'est dire. vraiment intéressant ce que tu dis. Puis j'ai eu des réflexions à partir de 2011 à ma deuxième psychose par rapport à ça. Puis c'est super intéressant parce que tu rumines moins. Puis tu sais, aujourd'hui en santé mentale, les soins ont beaucoup évolué, puis on est moins porté à mettre un diagnostic rapidement, tu sais. Prendre le temps de- d'accepter certaines choses, puis finalement, quand on est pratiquement certain, là, on va appliquer un On va appliquer. diagnostic. Moi, on m'a appliqué mon diagnostic à ma deuxième psychose en 2011. J'avais des tics schizophrènes un peu, comme tu disais, des fois de voir quelqu'un à droite, à gauche, tellement inconfortable socialement. Euh, Puis on me dit, tu as une maladie bipolaire. Tu sais, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'ai Je aucune mange du idée, là. fuck ou. Mais non, mais tu sais, exactement, les nutriments, tu sais. Puis il y en a qui vont se pencher vers des trucs naturels, puis il y a plein de belles solutions pour son rétablissement. Puis honnêtement, je pense que je suis en jaquette bleue encore quand, tu sais, on m'apprend que je suis bipolaire, tu sais. Puis je suis comme, ben, pas que je suis bipolaire, que j'ai une maladie bipolaire, c'est important parce que ça me définit pas. Mais OK, ah, ben, non, j'aime l'angle que tu viens de dire. Pas je suis bipolaire, j'ai la maladie de la bipolarité, dans le fond, parce que ben, c'est souvent le je réflexe que comprends. les gens ont eu ou ont. Puis, tu sais, mettons, je me présente à toi, puis j'ai eu le cancer. Tu sais, salut Gab, je suis cancéreux. OK, ouais, non, non, Ça fait sciller des oreilles, ça honnêtement, tu sais, puis fesse. c'est pas beau. Fait que, tu sais, moi, j'ai une maladie bipolaire, puis je vis mieux avec que je suis bipolaire. Ça me définit aucunement, là. T'arrives aujourd'hui, tu gères bien avec ta bipolarité, là, dans le fond, là, c'est Ben, bien contrôlé. moi, je suis de l'école de penser que la médication m'aide, puis je pense que ça peut aider énormément à contrôler ses états. Je Euh, suis pas là pour te contredire là-dessus, je te confirme. Puis, tu apprends à faire la paix avec un million de choses, puis à comprendre aussi. Tu sais, j'ai regardé mon passé de fond en comble. Ah, c'est pour ça que j'avais 4 soirées d'humour par semaine. Quand, tu sais, je savais pas, mais tu le savais pas, mais j'ai Non, organisé des effectivement, soirées tu d'humour. me dis Hein. ça, je suis comme, ah, Christ, hein. J'avais 4 soirées d'humour par semaine en région à Montréal. OK. J'ai organisé plein de shows. Je roulais à droite, à gauche. Puis, tu sais, à un moment donné, euh, j'étais comme, bah, je comprends un peu. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Là, je te parle de ça. Puis, on était dans ces années-là, là, 2000. Écoute, tu parles à un gars qui a des immeubles, une job 40 heures, une famille, un podcast, qui fait 3, 4 shows du bon par semaine. Fait qu'écoute, tu sais, je pense, moi, tu sais, puis souvent, c'est un running gag que je dis, mais je dis, moi, j'ai des diagnostics dans ma tête, puis je vais pas les chercher professionnellement parce que je les veux pas. Parce que là, je deal bien, tu sais, mais je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je m'assoie avec quelqu'un, fasse comme, gars, c'est pour ça, tout ça, c'est à cause de ça, prends ça, ça va t'aider. Mais je comprends ton école de pensée aussi. Puis, tu sais, de s'associer trop à un diagnostic. L'important, c'est d'avoir la paix, tu sais, intérieure le plus souvent possible. Puis, utiliser l'énergie qu'on pense nécessaire pour accomplir ce qu'on veut accomplir, mais toujours s'en garder un peu, tu sais. Puis une fois que tu es capable de trouver ton air d'aller, je pense que c'est là que t'es comme bien. Ouais, tu sais, moi, de mon côté, c'est je
pense que c'est le système, ça parle, il y a longtemps, là, on parle il y a plus de 20 ans, le système de médicaments d'antidépresseurs, puis le système de santé au Québec, tu sais, justement, moi les crises de panique ont commencé jeunes suite à une rupture. Puis ça a juste été, apprends ça, tu sais, pas, justement, quand tu dis aujourd'hui, on pose des diagnostics, tu sais. Moi, je suis allé voir un médecin, puis je suis rentré dans son bureau, j'ai dit, prends mon pouls, puis elle prend mon pouls, le cœur me débat, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'étais dans ta salle d'attente, puis tu m'as appelé. C'est ça le résultat, là. Le cœur me débat parce que c'est mon tour. Je dis, faut bien, ça va pas bien ma vie, là. Je suis pas un gars nerveux dans la vie, je suis pas un gars stressé, là. J'en fais de la niaiserie, là, puis j'ai pas peur dans la vie, je suis pas un gars stressé, puis là, je suis plus capable de sortir de chez nous, tu sais. Ça fait comme, ben, essaye ça pendant 2 semaines, puis viens me revoir dans. J'ai jamais retourné voir ce médecin-là. J'ai vidé le pot d'antidépresseur. Puis probablement à partir du moment où ça devait commencer à faire effet, j'ai arrêté. Fait que l'effet, puis là, c'est parce que quand t'arrêtes. Fait que tu sais, j'ai fait ça comme 3 fois dans ma vie, puis j'ai jamais fait de suivi. Puis aujourd'hui, j'ai juste appris à vivre avec, mais que j'ai des tocs pour justement, tu sais, au lieu de prendre des médicaments, ben je comble ça par des astuces de tocs qui me gossent, mais je deal encore bien avec. Puis je suis encore en train, tu sais, j'essaie de vivre sans médicaments. Fait que, tu sais, c'est ma façon. C'est sûr que c'est pas des psychoses, j'ai pas de diagnostic de bipolarité, bien que je le crois, mais tu sais, comme je te dis, je vais pas le chercher parce que justement, je pense, mais on dirait que tant que je l'ai pas, c'est pas grave. Tant que j'ai pas et c'est pas un conseil que je donne à personne. Suivez-moi pas, j'ai crissement pas un exemple à suivre. Là. Mais je trouve ça important. Tu sais, tu parles de quelque chose qui est super pertinent. Tu as trouvé tes points de repère à toi, tu sais, dans tes tocs, dans tes ci, dans tes ça, pour te créer un équilibre, une balance. Puis quelqu'un qui est médicamenté a à faire ce cheminement-là. Pareil, il n'y a rien de miraculeux dans la médication. C'est pas « je suis comme ça, je suis plus comme ça ». Il y a plein de façons de se rétablir sainement. Le médicament ne fait pas tout, ça va être un aide. Tu sais, je mets ça sur le même dos que des stéroïdes. Tu n'auras pas t'injecter la quantité de stéroïdes que tu veux dans la vie. Si tu ne lèves pas de poids, tu n'auras pas plus de muscles. Tu sais, c'est pas, je pense à la même chose. Un médicament, c'est beau prendre un médicament, il faut que tu prennes soin de toi aussi. Exact. Avec ça, le médicament ne fera pas tout. C'est une science, là, si tu ne fais pas à la lettre ce qui est dit, ben c'est ça. Même chose avec le médicament, il essaie des pilules miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis, tu sais, les statistiques par rapport aux psychoses pour la rechute sont énormes sans médication, là. On parle de 80% de rechute la première année s'il n'y a pas de médication qui est prise, là. Fait que c'est énorme, là. Puis on est capable de baisser à beaucoup moins. La première, c'est pas que je veux spoiler ton âge, mais tu disais 2009, tu avais quel âge à peu près, toi, à cette époque-là? 25. 25. Fait que 25, 26. T'es encore jeune, tu sais. 25, 26, ouais. Puis là, tu parlais de la deuxième, parce que je sais que c'est ça, tu disais la deuxième au Mexique. Puis là, je pense que ça n'a pas super bien viré, là. Non. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 2 ans. En 2 ans, fait que tu n'en as pas eu. Ça va bien entre les deux, mettons, ta vie, là, mettons, de 25 à 27. Entre les deux, j'ai réussi à ouvrir 2 bars. Je vis ma vie. Mes bars, c'est des succès. Ils sont plus ouverts aujourd'hui à cause que, justement, je suis tombé malade. J'étais un peu le pilier de la place. Puis, tu sais, de mon staff, je suis pris au Mexique. Gab, il n'est pas là ce soir. Non, il est un peu en prison au Mexique, tu sais.